il a été réélu. Il va pouvoir spammer Elden Ring toute l'année. Enfin, tout l'été, genre. Tout l'été pourra spammer. Ah là 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 la vidéo, putain. Eh bien, est condamné à agir vite Salut, et à donner Dictarus. un nom de Premier ministrable rapidement. Et votre voisin de gauche s'appelle David Guiraud. Merci d'être avec nous. Bonjour. Député Nouveau Front Populaire LFI réélu du Nord. Est-ce que vous avez une certaine pression, finalement, à la suite de tout ce qu'on dit en plateau? Est-ce que ce nom de Premier ministrable ou de Première ministrable sera trouvé ces prochaines heures? Non, j'ai pas de pression. Pas de pression, Non, non, chef. écoutez, je crois que la situation est simple. Il faut un cap clair. Il y a une inversion des rapports de force. Et nous sommes en tête en France. Donc la logique des institutions veut que le président de la République convoque un Premier ministre issu du Front populaire. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Front populaire arrivera à se mettre d'accord sur un nom. Voilà, parce qu'on est responsable. On l'a été face Ça a été à la compliqué menace ces qui dernières était... heures. Ça a été compliqué. Il y a... Ces dernières heures, non, ça n'a pas été compliqué. Avec un C'est certain pas- nombre de propos, notamment liés à un certain Jean-Luc Mélenchon. Oui, Oula, je vais Écoutez, en venir. Jean-Luc Mélenchon fait Ah, direct, la minute Mélenchon, les mecs. Hein. La minute, frère. Oh là 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 là. partie des premiers ministres possibles. Il y en a Ouais. d'autres, on va se mettre... La ref est trop bien placée. Ah bah j'ai pas la ref, les mecs. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref du... C'est quoi, c'est le cap clair, c'est ça? Il a dit quoi? J'ai pas... D'accord, mais Jean-Luc Mélenchon fait partie des premiers ministres possibles. On est en tête à gauche, je vous rappelle, avec la France insoumise, mais on arrivera à se mettre d'accord. Voilà, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Je pense qu'on est des forces politiques responsables. On l'a prouvé avant le premier tour, on l'a prouvé au soir des Européennes, en sentant le danger que représentait le Rassemblement national. Nous sommes humbles. Voilà, il y a des défis. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, mais on a un programme qui est clair sur l'augmentation des salaires, sur le fait de résoudre la crise du logement, sur la transition énergétique, sur l'antiracisme, qui fait que de toute façon, quelle que soit la personne, c'est ce programme qui doit s'appliquer pour la France. Mais vous dites que les Insoumis sont la principale force, et c'est vrai, Oui. pour l'instant, on verra Tout à dans fait. les prochaines heures, à gauche. Ça veut dire que le Premier ministre doit être issu de ce groupe majoritaire? En tout Groupe cas, insoumis c'est une possibilité. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que Jean-Luc Ce n'est Mélenchon, pas un pour moi, préalable? il y a des discussions qui sont en cours. Donc, il y a ce scénario qui est mis sur la table et puis on est en train d'en discuter entre partenaires. Ça tombe Mais bien. l'important, je le redis, on a été élu sur un programme. Voilà, le Front populaire, tous les députés du nouveau Front populaire ont travaillé sur un programme. C'était pas juste On va le pour respecter. faire Certains semblant de le électeurs ont programme. voté pour vous pour C'était- faire front au Front National, au C'est Rassemblement vrai, c'est National. pour ça qu'il faut être humble par rapport à ça. Oui. Mais l'important du programme, c'était l'augmentation des salaires, c'est la dignité pour tous, c'est le fait que les gens ne vivent plus dans les logements insalubres. C'est beaucoup le cas dans ma circonscription, à Roubaix, à Wattrelos. C'est le blocage des prix, notamment des produits de première nécessité. C'est tout ça qui doit être mis en œuvre. On Il a n'a pas de raison. majorité absolue à l'Assemblée. Donc ce sont les autres groupes politiques qui seront face à des propositions issues du nouveau Front populaire et qui devront bien se positionner et qui expliqueront aux Français, par exemple, après, pourquoi ils votent contre l'augmentation des salaires ou le blocage des prix. On va aller saluer Anthony Lebos qui est devant le siège de Il la a pas France tort. Insoumise, justement, parce que Il a pas tort, il a pas tort. Il est resté que 5 minutes ou pas? Me dis pas qu'il a parlé 5 minutes, les mecs, et après... Non... Ah, c'est bon, putain, j'ai eu peur, les mecs. Oh, j'ai eu peur, Zelpi. Oh là là. À la tête d'un gouvernement provisoire, expédier les affaires courantes, comme on dit, et ça pourrait... Alors, faites que des 49.3, s'il vous plaît. Alors, déjà, c'est le Premier ministre qui demande le 49.3, et c'est très risqué. On veut du 49.3. Mais les mecs, vous vous rendez compte de la connerie que vous dites? Attention quand même, hein, 49.3, ça peut être un sacré bordel pour... Dans l'Assemblée nationale, quand même, les mecs. Hein. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, c'est motion de censure directe, exactement, les mecs. Non, il faut un débat, exactement. Il faut un débat, ils vont parler, ils vont proposer des choses, et on verra qui va assumer ou pas d'augmenter le SMIC, de bloquer les prix, de taxer encore plus les riches pour redistribuer les richesses correctement. Il y aura des masques qui vont tomber. Je ne sais pas ce sera quoi la stratégie du NFP pour démasquer les membres du Rassemblement national, les faux culs, les hypocrites qui veulent pas augmenter le pouvoir d'achat des Français, qui veulent pas baisser les tarifs de l'électricité. On verra, les mecs. Il y aura une nouvelle stratégie à penser et on verra. durer quelques jours, à mon sens, au moins jusqu'au 18 juillet, jour de l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Après, on verra. David Guiraud, J'ai vu votre Kratos, j'ai vu, réaction, j'ai c'est vu. pas franchement une surprise, c'est pour mieux arriver par la suite. Quel est votre point de vue? Non, mais Emmanuel Macron va devoir faire ce que l'Assemblée nationale lui demandera de faire, alors qu'il faille C'est le 18 juillet. quelques heures. Ça Dans peut, 10 jours. voilà, ça peut attendre quelques heures, mais c'est pas lui qui décide, c'est fini. Voilà, ça C'est c'est fini. fini. C'est Emmanuel fini, Macron frère. n'est plus en position de décider seul ce qui se passe comme il l'a fait pendant 7 ans. Il l'a Il y a fait. plein de personnes qui disent que Macron il a réussi son pari, dont Sardoche. Sardoche il a dit Macron il a réussi son pari,
dissoudre l'Assemblée nationale, ça a été le meilleur move, je sais pas quoi. Mais les gars, faut se rendre compte que Macron n'est plus aux manettes. Il n'est plus aux manettes, gros. Il n'est plus. Il peut plus dissoudre, pardon, l'Assemblée nationale avant l'année prochaine, donc il va devoir composer avec ces armes-là qu'il a actuellement jusqu'au mois de juin 2025. PTDR, qui écoute Sardoche en politique? Bonne question. bonne question, les gars. Pendant 5 ans. Ensuite, il n'avait plus de majorité absolue à l'Assemblée pendant 2 ans. Il ne décidait plus tout seul. Et il a quand même fait passer en force, je le rappelle, quelques sujets. Je pense à la réforme des retraites, qui, nous le demandons, doit être écartée. Elle doit être abrogée, cette réforme des retraites. Je pense que le peuple français a parlé quand même hier. De la même manière que le décret sur la réforme de l'assurance chômage peut être écarté assez rapidement. On aura évidemment ensuite des débats parlementaires qui seront sûrement des débats parlementaires compliqués parce qu'il y a 2 blocs et demi, on va dire, avec ce groupe de macronistes qui a été réduit quand même un peu taillé en pièces. Donc on aura des débats serrés, on aura des débats serrés sur le budget également, mais il n'empêche que... Je crois qu'ils ont perdu 50 députés, les macronistes, les mecs, hein. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Ils sont quand même... Il y a quand même pas mal de députés macronistes. Il y en a quand même pas mal et ça me fait un petit peu chier. Mais ils en ont perdu pas mal en 2 ans quand même, hein. 42 exactement. Ok, merci à Willy. 42, ok. Ah bah attends, on a 100. 100 ou 42? Parce que la majorité relative, ils étaient à 240 exactement. 240, 250, je sais plus quoi. Dans la composante globale, 100. Moins 100 députés. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ok, merci les gars. Dans l'immédiat, on peut faire des choses. Et c'est pour ça que nous demandons à entrer vite aux responsabilités. Nous pouvons prendre quelques mesures quand même et abroger les mesures qui ont été prises par des passages en force, pas des coups de force antidémocratiques avec le 49.3, etc. Je ne parle pas des mesures qui ont été votées à l'Assemblée forcément, mais celles-ci où il n'y a même pas eu de vote à l'Assemblée, elles peuvent être écartées et on peut rendre un peu de bonheur aux Français qui notamment partent à la retraite déjà assez tard comme ça et qui peuvent se soulager quelques années. Est-ce que ça signifie, monsieur Guillaume... Il y a quand même une grosse merde. Après, je pense qu'ils trollaient les gars. Il y a des mecs, j'ai vu sur Twitter, qui ont mis... Ouais les gars, on est lundi 8 juillet 2024 et le SMIC n'a pas augmenté, la réforme de retraite n'a pas été abrogée, on paye toujours aussi cher l'essence et tout. Je me suis dit non mais c'est pas possible, est-ce qu'ils sont sérieux les mecs? Est-ce qu'ils sont sérieux bordel? Il faut que dimanche prochain, nous serons le 14 juillet. Le 14 juillet, il y aura une tribune présidentielle avec Emmanuel Macron. Quel sera le gouvernement autour de lui? Est-ce qu'il y aura un gouvernement du nouveau Front Populaire à ce moment-là? Bah, nous l'aimerions. Il n'y a même pas de gouvernement encore, je te jure. C'est possible en 6 jours? Oui, je pense que c'est possible. On je pense que c'est un troll, le Front Populaire, on se met d'accord assez vite. Mais encore une fois, il y a les personnes, hein, c'est important. Il y a les groupes politiques. Moi, j'ai parlé de Jean-Luc Mélenchon. N'oubliez pas, par exemple, que ce qu'on a retenu aussi du Front Populaire... J'ai eu mon bac d'OFLA, jure. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui avaient 17 ans, 18 ans et qui passaient le bac, hein. Qui d'autre a eu son bac, les gars? Les trentenaires, on s'en fout, hein. Les mecs qui ont 25 ans, on s'en fout. Moi, je veux savoir qui a eu son bac, là. Je l'ai eu aussi, ouais. Eh, j'aime trop voir la petite jeunesse, là, des 17-18 ans, qui rate mes streams et qui s'intéresse à la politique. Bienvenue les bacheliers. Bienvenue les bacheliers. Bacheliers. Putain, incroyable. Bah, félicitations, les mecs, félicitations. Eh, j'avais oublié que c'était le résultat du bac aujourd'hui. J'avais oublié. Est-ce qu'il est en live Mélenchon d'Ofla? Mais frère, tu crois que je suis le père de Mélenchon? Va regarder toi-même si Mélenchon il est en live, c'est une dinguerie, frère. Eh gros, on est lundi, on me casse déjà les couilles. Je suis pas son père à Mélenchon, gros. En plus, ça te fait rire, reviens dans 24 heures, c'est une dinguerie, frère. Eh gros, c'est une dinguerie. Pas possible, ça. Je crois qu'il va parler ce soir, mais arrêtez de croire que je suis son père. Je suis trop jeune pour être son père. Il y a quelques temps. C'est des grandes avancées sociales. Il y a des noms, par exemple, qu'on a oubliés, qu'on fait des grandes choses. Je pense à quelqu'un qui vient de Roubaix, qui s'appelle Jean Lebas. Un grand ministre du Front Populaire. Voilà. Donc, ces avancées sociales-là, par contre, les gens ne les oublient pas. Et c'est ce qui compte pour nous, de transformer la vie des gens en profondeur, de pouvoir leur rendre en dignité. Tu te prends pour qui, ça, le malfrat? Pierre Mabane, dégage. En pouvoir d'achat et un peu d'avenir avec la transition écologique. Il est 12h20, vous regardez BFM TV, c'est la suite du Déj Info, cette information... Encore une fois, hein, BFM TV qui fait déplacer les gens pour qu'ils parlent 5 minutes, c'est dinguerie, hein. Mais David Guiraud, faut que t'arrêtes d'accepter ça, hein.